j'avais hâte. Pas que j'avais hâte de finir mon show. C'est toujours un plaisir pour moi de faire ce spectacle-là. C'est mon premier, c'est mon bébé. Mais j'avais hâte d'arriver pour vous conter cette histoire-là. J'ai été appelé il y a 2 ans pour aller faire les Olympiques. Pas moi, là, pas fait de 100 mètres, je sais pas quoi. Non, j'ai été appelé pour aller faire un spectacle avec d'autres humoristes à Vancouver. Écoute, j'ai jamais été à Vancouver de ma vie. Puis, deuxièmement, partir avec une gang d'humoristes, moi je dis oui sans même savoir qu'est-ce que ça comprend, parce que ces gars-là, laissez-moi vous entrer dans l'univers de vos humoristes préférés, c'est vraiment des cinglés, ok? Ils sont drôles, mais à un point que je suis sûr que l'expression mourir de rire, c'est eux autres qui l'ont inventé, ok? Ils me font tellement rire. Moi, je suis comme un gars qui a gagné un concours. Je m'amuse. Je sais même pas faire mon comique avec eux. Je vais perdre. Ils sont drôles. En dormant, ils sont drôles, ok? Et ça part bien. Je dis oui, let's go. On s'en va faire un show pour la francophonie à Vancouver. Il y a une grosse communauté là-bas. Et puis, dans l'avion, ça part bien. On m'a assis à côté de Mike Ward. J'essaye de dormir avec mes écouteurs, et tout ce que j'entends en sourdine, c'est... Moi, ça me dérange pas, mais qu'est-ce que ça, c'est calme, Mike, qu'est-ce qu'il y a? Pinot, c'est ça! Moi, c'est bon, pour vrai, tu sais, il paniquait. Sur chaque banc, il y a des écrans. Son show jouait dans l'avion, il était pas au courant. Tu sais à quel point il te fait rire. On arrive à l'hôtel, on dépose nos affaires, je vous avance dans le temps. Je reviendrai plus tard. On s'en va faire notre spectacle. C'est un show comme ça, dehors. Bon, c'est pas une foule aussi endiablée que nous autres, mais il y avait du monde, puis il avait hâte de voir ça. C'était la première fois qu'il faisait un show d'humour pour les francophones là-bas. Et on fait un spectacle. Écoute, il y a du monde là. Il y a Mario, François Morancy était là, Mascotte, il y avait Louis-José Wood, il y avait Mario Jean, il y avait moi, il y avait Réal, il y avait plein de monde. Puis on fait le spectacle, c'est écœurant. Écœurant, ça se passe vraiment plus que leur attente. Les producteurs capotent, ils veulent nous remercier. Ils nous amènent souper dans un super chic restaurant, une grosse classe. On rentre la gang chez Mike. Puis et on jase, puis on a oublié un détail. En fait, 3 abrutis ont oublié un détail, dont moi, que là-bas, on avait fait nos recherches, à 1h du matin, c'est fini, ok? Pas fini, il y a encore du monde qui se promène, non, tu vois des madames qui claquent les portes, c'est fini, il n'y a plus rien, il y a juste des affaires comme dans les westerns, qui tournent les rues, là, ok? Il n'y a rien. Les autres le savaient, ils sont partis avant. Nous, les 3 caves, on ne le savait pas. On sort dehors, on est au mois de février, il fait -9, -11, ok? Et on est dehors, et on attend un taxi qui viendra peut-être pas. Parce qu'ils nous ont dit qu'à cette heure-là, quand le monde appelle pour aller les chercher sur l'île qu'on était, qui s'appelle Greenville Island, merci beaucoup, ils pensent que c'est une joke. Fait qu'ils viennent pas. On est là devant la restaurant, ils ont barré les portes devant nous. Il y a moi, Alexandre Barrette, vous connaissez Alexandre Barrette, et Réal Bella. Avant de poursuivre cette histoire palpitante, Saint-Rand, il faut que je te raconte un détail très important sur Réal Bella. Quand tu vois Réal sur scène, c'est pas un personnage! Quelqu'un l'a échappé sur sa tête quand il avait 1 an! Et ça y a fait des problèmes! On attend, je sens, je commence à me chier en mes culottes, le sang, il va se passer quelque chose. Je sais, il va pas être je commence à avoir peur. Je comprends, on va mourir de la faim, c'est comme ça que ma fille a les 2 caves. Je regarde au loin, j'en crois pas mes yeux, mes oreilles. Il y a un gars sous-mort qui s'en vient straight vers nous autres. Le gars, c'est un Américain. Comment je